donc bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette présentation, à ce webinaire dont le sujet est Nasdaq en hausse, hein, un sujet d'actualité. Pensez à la stratégie NLO. Alors, qu'est-ce que c'est que cette stratégie NLO? Eh bien, on va voir tout de suite sa composition. On va aller droit au but. Je montrerai après sur quel contrat on peut trader la stratégie. Et puis, on regardera en fait la stratégie que j'avais montrée le 9 janvier 2020. Et c'est toujours intéressant de jeter un regard sur ce qu'on a proposé comme stratégie pour voir est-ce que ça a performé ou pas performé. Et puis après, de regarder par rapport au contexte actuel, est-ce qu'on sait faire mieux ou est-ce qu'il faut carrément inventer une nouvelle stratégie. Et donc, alors, sur l'image que vous avez sur la gauche, on voit en fait copie d'écran de la nano. Et en fait, on voit la montée quand même relativement forte. Hein. Vous regardez la pente, c'est pratiquement la même pente, vous voyez, que le mouvement actuel depuis le mois d'avril. Hein, quand vous regardez cette pente ici. Mais bien sûr, la volatilité est extrêmement plus faible que la volatilité que l'on voit ici. Mais la montée est très forte. Donc en fait, cette stratégie, elle a été créée par Eric Wagner. Et lui, il est un trader partenaire, on va dire, de Self-Invest, plutôt sur le marché germanophone. Et lui, il a développé cette stratégie dans une optique de trader le Nasdaq à la hausse. Et il faut être honnête, le Nasdaq, quand on regarde son histoire au cours des, je sais pas, on prend les 20 dernières années, il est quand même plus souvent à la hausse qu'à la baisse, quoi. Hein. Quand il est à la baisse, il tombe vite, mais quand il est à la hausse, il est quand même assez constant, quoi. Donc, ce qu'on voit ici sur la gauche, c'est un pointillé qui représente en fait plus ou moins le 9 janvier 2020. Donc ça, c'était quand on était la dernière fois que j'avais présenté la stratégie. Je pense que c'était, je ne saurais pas dire si c'était la première fois. En tout cas, c'était la dernière fois. Et ici, on voit bien sûr cette flèche qui représente la direction du marché. Je pourrais la coller et dire que c'est une ligne de support. Toujours est-il que le Nasdaq est en forte hausse. On voit qu'il arrive vers ses plus hauts. Et alors, est-ce qu'il va juste percer ça ou est-ce qu'il va... Mais ça, c'est une autre histoire. Le fait est que la stratégie NLO ne génère que des signaux haussiers. Donc, elle a cette particularité, quoi. Et en bas, on voit que elle ne produit qu'un signal en fait par jour. Et de ce fait, elle est, on pourrait dire, à faible intensité. Et donc, le concepteur recommande de la trader en mode automatique. Bon, ça, c'est un peu le choix de tout le monde. Hein. Chacun choisit ce qu'il veut faire, quoi. Alors, définissons qu'est-ce qu'un signal dans le cadre de la stratégie NLO. On a ici 4 petits diagrammes. Alors, la première chose, c'est que, comme je l'ai dit, un signal par jour. Donc, en fait, il peut y avoir plusieurs signaux, mais il y a un compteur qui est programmé dans le code. Et dès qu'on a un signal, on compte 1. Prochain signal, on compte 2. Mais on impose comme condition nombre de signaux. On prend que le premier, grosso modo. Alors, on travaille sur du 15 minutes et on travaille basé sur la clôture. Donc, on imagine maintenant que ce chart est un chart de 15 minutes avec le concept, on va dire, de prix de clôture. Et alors, il y a 3 conditions. Par rapport à la présentation de janvier, j'ai regroupé les conditions. Donc, il y en a 3. Premièrement, on est entre 9h et 11h. Donc, vous voyez, c'est assez étonnant. Pour le Nasdaq, on se situe le matin, entre 9h et 11h. En fait, on se situe vraiment dans les heures du DAX ou du CAC, hein, ou des marchés européens en général. L'ouverture, c'est toujours là qu'il y a le plus de volatilité. Et puis, on a 2 indicateurs. Des indicateurs qui sont très connus, je dirais, par vous et par les autres collègues, on va dire, investisseurs. C'est
la moyenne mobile exponentielle 13 et la 200. Donc ici, on voit celle qui est la plus lente, c'est la 200, celle qui est en magenta, en violet, et puis celle qui est en bleu très fin, là, c'est la 13. Donc on est sur du 15 minutes, on a une moyenne mobile de 13. Donc 13, 4 fois 15 minutes, c'est 1 heure. Oui, donc 13, c'est comme 3 heures et un quart d'heure. Donc on prend la moyenne des prix sur les 3 dernières heures en réalité. Et puis ça nous fait une sorte de range, on va dire. Hein. Ça nous fait une sorte de prix moyen sur 3 heures. Et puis quand on casse, quand on clôture en dehors de cette moyenne mobile, eh bien, grosso modo, on est en situation d'ouvrir une position à la hausse. Oui. Donc, 3 heures de Nasdaq, on imagine ce que c'est. Hein, et en plus, on est vers le matin. Donc, 9 heures moins 3 heures, ça fait 6 heures du matin. Donc, vous voyez, c'est comme si on regardait entre 6 et 9, qu'est-ce qui se passe? Ça nous donne un seuil. Et en gros, si on est au-dessus et qu'on a la 13 au-dessus de la 200, déjà la 13 au-dessus de la 200, ça veut dire que le marché est en train de faire une sorte de petite hausse par rapport à la moyenne 200. Et puis, en plus de ça, il faut que le prix de clôture soit au-dessus. Alors, en fait, on ne dit pas que le prix de clôture doit casser. En fait, il faut juste qu'il soit au-dessus. Donc, j'ai mis ici un exemple de, vous voyez, de le prix de clôture. Alors, cette zone verte ici, elle représente en fait la période entre 9 et 11. Et puis, ici, le fond d'écran en vert foncé, ça représente le fond d'écran au niveau de la bougie qui ouvre la position. Donc, vous voyez que ici, j'ai pris le cas où le marché en fait est en dessous, puis à un moment, il se retrouve au-dessus de cette fameuse moyenne mobile de 13. Et ben voilà, ça donnerait un signal. Vous voyez. Ici, on est vraiment la première bougie. On était même en dessous avant. Première bougie qui passe au-dessus, pof, signal. Donc là, on peut bien imaginer une ouverture du DAX, vous voyez, ou du CAC, c'est flat, et puis soudainement, ça accélère. Ici, on a quoi? On a, vous voyez, c'est un cas différent. On est déjà au-dessus. Donc on est au-dessus de la moyenne exponentielle 13, qui elle-même est au-dessus de la moyenne exponentielle 200. Eh ben, on rentre et on est au début de la période. Donc il y a beaucoup de trades qui vont se dérouler à 9 heures. Et on sait que historiquement, 9-11, c'est vraiment le plus volatile sur les marchés européens. Mais le Nasdaq, on a aussi vu lorsqu'on a étudié le Nasdaq avec la stratégie Black Candle, on a vu que le Nasdaq avait beaucoup bougé durant la nuit, c'est-à-dire durant on va dire la nuit pour lui, ou le matin européen pour nous, quoi. Et ici, on a un dernier cas. Et là, on a quoi? Ben, on est en dessous, on se retrouve au-dessus. Bon, ben, on se retrouve au-dessus à différents moments. Et rappelez-vous, c'est des prix de clôture, hein, donc c'est pas une question d'avoir le plus haut qui transperce il faut clôturer. Donc ici, il y a un prix de clôture au-dessus, là, il y en a un autre là. Donc, si c'était pas ce signal, il aurait pris ce signal, etc., quoi. Donc c'est assez simple comme mode de définition. Et on va voir ce que ça donne, quoi. Hein. Alors, maintenant, il y a une autre condition ici qui s'impose, c'est-à-dire que le lundi et le vendredi, il ne traite pas. Alors, je ne sais pas, c'est qu'il prend des week-ends longs, notre Eric Wagner, ou est-ce qu'il a quelque chose contre le lundi ou le vendredi. À ce sujet, après, moi, j'avais fait quelques petites études là, et j'avais trouvé que dans la période actuelle, les lundis, les vendredis, les jeudis, les mercredis, tous les jours sont pratiquement de volatilité équivalente, quoi. Donc, on ne peut pas vraiment dire que un jour est mieux que l'autre, mais lui, il a exclu ça. Il faut dire qu'il a développé sa stratégie peut-être il y a plusieurs mois ou années, quand le marché était peut-être moins volatile que le marché qu'on a connu depuis 3 mois.
toujours est-il que lorsque le marché, bien sûr, lorsque on permet le trading, on a coloré le fond d'écran. Donc, ici, vous voyez que le fond d'écran, il est blanc et là, il est vert. Donc, quand le marché, grosso modo, est potentiellement acceptable pour le trader à la hausse, eh ben, on colore le fond d'écran en vert. Ça simplifie un petit peu la lecture, quoi. Ensuite, on a la fameuse gestion des positions qui fait intervenir le concept de multiples stops, multiples targets, c'est-à-dire multiples stops et multiples objectifs. Donc là, on prend un cas. On n'est pas à 9 heures, mais on est à... Alors là, c'est un cas intéressant. On est effectivement, vous voyez, ce qui est en violet, c'est en fait... Alors, je regarde parce que je me pose la question, est-ce que c'est bien un signal correct, ça? Parce qu'on veut que la courbe de l'exponentielle 13 soit au-dessus de la exponentielle 200. Et ça m'a pas l'air d'être le cas. Et on a une entrée, alors que la condition... Bon, je vais vous dire la vérité, j'ai un doute sur ce signal. Mais je dirais, cette page, elle est plutôt pour traiter de la question de la gestion des positions. Donc, je vais aller directement à la gestion des positions. Et puis, il faudrait une fois que j'examine ça, j'ai plus vraiment la date, etc. Donc, bon, je peux retrouver avec les valeurs. C'est juste avant que le Nasdaq arrive à 9000 points. Bon, qu'importe, ne perdons pas notre temps avec ça. Le point est qu'il y a 3 lots, donc 3 contrats, avec un stop qui est commun aux 3 contrats, et puis une limite avec une valeur différente pour 3 valeurs différentes. Alors, on le voit ici, le prix d'entrée est là. On a notre stop ici. Et on a un objectif relativement court, regardez en termes de positionnement, pratiquement la moitié. Et puis on a un objectif un peu plus lointain et un objectif très lointain. Donc ça reprend un peu le concept. Ouais, c'est un petit peu comme ce que moi je vous ai montré lorsque j'ai montré mes résultats de trading de mes stratégies automatiques, dans laquelle j'utilise ce concept de un lot éloigné, je dirais ce genre d'ordre de grandeur, un lot proche qui chez moi est à une fois le risque. Donc c'est ça, c'est le risque, c'est une fois le risque. Vous voyez. Lui, c'est différent, il a une autre valeur, on va voir ce que c'est. Et puis, il rapproche en fait le premier objectif. Et puis, celui-là est un petit peu plus éloigné, plus qu'une fois. Et puis l'autre, il est relativement éloigné. Alors là, il y a une question de Yves. Actuellement, la stratégie semble mieux fonctionner durant la session US et encore mieux durant la session asiatique. Ouais, c'est vrai. On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite, Yves. Alors, là, on explique encore un petit peu, je dirais, la stratégie de base telle que Eric Wagner nous l'a présenté. Alors, nous, on l'a reprise, on l'a documenté, on l'a mis sur notre site et dans la plateforme. Mais on va voir après ce point de est-ce qu'on arrive à s'adapter mieux aux conditions actuelles. Alors là, on voit le marché qui monte vers le haut. Crac, ici, on est sorti avec un lot. Ça veut dire que en termes de risque, on a réduit le risque, on n'a plus que 2 lots qui nous exposent, mais en plus de cela, on voit qu'en fait le stop il est monté. Donc en fait, quand on touche le premier objectif, le stop monte. Donc ça c'est assez intéressant comme concept. Donc à partir de ce moment, en fait, on a un objectif qui est assez court, mais on ne peut plus perdre sur les 2 lots qui restent. Donc au pire, on perd sur les 2 lots, on aura gagné un tout petit gain, mais au moins on n'aura pas perdu. Vous voyez, donc c'est une stratégie de gestion intéressante. Ouais, c'est pas mal comme concept, hein. Alors ensuite, hop, on va vers la droite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, oublions pour le moment le filtre flat. On a quoi? Typiquement, vous voyez, une montée le matin, le marché latéral l'après-midi, l'ouverture du marché à la baisse, un rebond, et puis on
on attend peut-être un chiffre ou autre chose, ou le marché n'arrive pas vraiment à se décider. Et puis, peut-être vers, je sais pas, avant 18 heures, une nouvelle aux États-Unis, quelque chose, de l'optimisme, un chiffre économique, une déclaration ou quoi que ce soit. Hop, on fait notre rallye et après, on part en latéral jusqu'à la clôture, quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre premier objectif était là. Donc il faut imaginer que on est maintenant avec deux lots qui restent. Et puis, il y en a un autre qui est sorti à l'objectif numéro 2. Et puis un troisième qui est sorti à l'objectif. Alors ça, c'est pas un objectif. Le troisième c'eût été ici. Ça, c'est en fait le filtre flat. Donc ici, on voit le filtre flat. Et le filtre flat, il sort ici à, je dirais, à vue d'œil, 20 heures. Alors, vous voyez, on a mis en bas à 20 heures. Alors moi, mon expérience me montre que ça ne serait pas une bonne décision. Qu'en règle générale, quand je fais des backtests ou quand je regarde le résultat de mes trades sur on va dire les stratégies automatisées, il ne faut surtout pas sortir à 20 heures. Il faut sortir à 22 heures. Il y a toujours on appelle ça dans le temps, quand on offrait les actions américaines là en 1998 et 9, 2000 comme ça, on n'avait pas encore les futurs, on offrait les actions américaines et donc on était toujours là. Pour nous, la journée vis-à-vis un peu de la clientèle, c'était l'après-midi, quoi. C'était 14 heures jusqu'à 22 heures. Et on appelait ça le 9 o'clock rally. 9 o'clock, en anglais, ça veut dire 9 heures pile, précise. Et pour nous, 21 heures, en fait. Hein. Un rallye, ça veut dire un rallye, c'est en fait une hausse. C'est un rallye, c'est un rassemblement. C'est quand un rallye, on imagine aussi le marché qui monte, quoi. Soudainement, il s'emporte, etc. Un petit peu comme ce mouvement ici, quoi. Donc nous, on appelait ça le 9 o'clock rally. Et ça, typiquement, on le savait sans faire de backtest à l'époque. On savait, dans les 2 dernières heures, il y a souvent le marché s'emporte et puis il vous projette, il casse le plus haut ou il fait une sorte de push. Et donc, il vaut beaucoup mieux se mettre, à mon avis, à 22 heures. Mais ça, on va le voir après, quand on va travailler sur la plateforme. D'ailleurs, on devrait être prêt pour y arriver. Bon, observons ici. Alors, moi, je n'ai pas programmé cette stratégie. Hein, elle vient de Mark Wagner. Mais là, je vois quand même que, vous voyez, il y a une forme de trailing, là, de suiveur, stop suiveur. Donc, on regarde ici un petit peu les réglages. 13, 20, 200. 13, 200, c'est les moyennes exponentielles. 900, c'est 9 heures, 11 heures. Ouais, bon, ça, je sais pas. On verra avec la plateforme. Alors, un rapide mot sur les contrats. Donc, on peut faire le CFD ou le futur, quoi, grosso modo. Et futur Nasdaq, un quart de point. Le CFD, 1 point. Donc, futur Nasdaq, de ce point de vue, est mieux. Mais d'un autre côté, le futur Nasdaq, c'est 20 $ le point. Avec quelque chose qui vaut quand même maintenant 8-9 000, on va dire 8 000 pour simplifier. Ça fait 100. Alors, vous voyez, c'est marrant parce que à l'époque, le marché était déjà à 8 300. Or, le marché, il est vers ces eaux-là en ce moment. Donc, on est pratiquement revenu d'où on est parti, quoi. 166 000, donc c'est pas un petit contrat. Et marge intraday, alors je pense que la marge, elle est probablement plus haute, mais j'ai pas eu le temps de la vérifier. Levier maximum 64, levier maximum avec les CFD 20, parce que c'est réglementé. Les horaires, donc ça c'est important. Un Nasdaq, ça clôture à 22h15, puis ça reprend à 22h30. En fait, le marché s'arrête, puis reprend à 22h30. Et en fait, ça va jusqu'à 23h. Ok. Ça va jusqu'à 23h. On va le vérifier sur le chart, parce que je ne suis pas 100% sûr. Ok. Alors, avant de parler d'adaptation, on va regarder le réglage que l'on avait le 9 janvier 2020. Et là,
on voit, vous voyez en bas, 9 12 2000, alors 9 janvier 2020. En fait, alors c'est pas tout à fait. En fait, on va le faire sur la plateforme. Vous voyez, vous savez quoi? On va aller sur la plateforme et ce réglage, on va le mettre et on va regarder ce que ça va donner, quoi. C'est plus simple comme ça. Hop, je mets la plateforme par-dessus. Donc 54,4, 54,4, 35. Ça, c'est des réglages du stop. On va passer en revue les éléments de la stratégie. On a le stop avec, on fait 3 réglages. Alors, on va écarter, comme ça on voit bien. Voilà. Donc, on a 54,4. Pourquoi 54,4? J'en sais rien, mais c'est comme ça. C'est des points. Hein, je décris quelque chose qui appartient à un autre trader, donc il faut un peu de respect et soyons précis. Profit trigger 35 et trail distance 100. Donc ça, c'est des choses, il faut un petit peu jouer avec l'analyse sensitive pour voir c'est quoi un petit peu l'impact. Mais grosso modo, ça, c'est le réglage d'origine. Après, alors ici, j'ai pris un ordre target. Alors, dans la plateforme, ça s'appelle fix target ou profit target. Mais moi, j'ai pris ça parce que ça, c'est un de mes outils et je l'ai réglé pour pas déplacer en fait les valeurs. Vous voyez, ça, c'est le nombre de points. Là, on choisit le nombre de points. On peut faire points, ATR, %, tick. Je choisis le nombre de points et alors, je fais vraiment, je déplace les choses unité par unité, c'est-à-dire un point par un point, ce qui me permet, quand je fais des backtests, de ne pas avoir trop de calculs et que ça ne ralentisse pas trop les backtests. Mais c'est comme si j'avais mis profit target et vous pouvez prendre profit target, ça sera la même chose. Et là, vous voyez qu'on a 3 click target. Alors, eux n'ont pas d'influence sur le backtest parce que les click target, c'est des ordres limites pour sortir par, on va dire, avec un gain et ils sont utilisables en trading réel. On peut les déplacer sur l'écran, etc. Mais nous, ici, on est en train d'évaluer un peu une stratégie. Donc, on est en situation plutôt de backtest. Et dans ce cas-là, il nous faut utiliser plutôt le profit target ou ça, cet instrument que j'ai ici. De la même manière, le stop, lui, il fonctionne aussi bien en trading manuel qu'en trading enfin pas en trading, mais disons en mode backtest. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le flat ici, 20 heures. Hop, ouais, pas trop d'impact. 20 heures. Ça, c'est en fait le filtre qui permet d'éliminer le lundi et le vendredi. Et puis là, on a le réglage de la EMA, hein, de la Exponential Moving Average, de la moyenne mobile exponentielle, 13, 200. Et là, on a les heures. OK? Voilà. Donc maintenant, je voudrais juste qu'on revienne à notre 9 janvier. Donc, je vais zoomer. 7 janvier, 8, 9. Ouais, 9. G9, je vais ôter ça. G9. En bas ici, je vais appuyer sur ce bouton parce que ce bouton, il va me sélectionner comme période d'évaluation. Il va me sélectionner tout ce qu'on a sélectionné, tout ce qui apparaît sur l'écran ici. Donc, excusez-moi, il ne va pas sélectionner ça. C'est avec celui-ci que je vais le faire. Hop, voilà. Maintenant, le 9, il est là. Et le 9, je peux aussi le mettre sur 0, quoi. Donc, il commence à 0 heure de la journée. Et maintenant, je vais appuyer là parce que lui, il étend la période aux valeurs qui sont dans ces petites fenêtres. Donc, hop, et maintenant, notre 9 heures, c'est 9h00. Vous voyez la petite manipulation? Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que à partir du 9 janvier, si on avait suivi la stratégie en question,
voilà le résultat que nous aurions obtenu, c'est-à-dire 655. Avec un plus haut à 3000, 3 fois on aurait pratiquement touché 3000. Donc, alors maintenant, vous voyez, dans la période de baisse, il y a eu très peu de trades. C'est logique parce que le marché baissait en force, donc il y avait peu de possibilités d'acheter. Pourtant, les quelques trades qu'il y a eu sont quand même allés dans notre sens, donc peut-être des questions de rebond, des choses comme ça. Par contre, depuis le rebond ici, on est dans une super période de hausse et en fait, on ne capture pas grand-chose. Vous voyez? Parce que dans cette période-là, c'est pas satisfaisant. Compte tenu du fait qu'on est vraiment dans une période forte, on capture pas grand-chose. Alors, on va voir, on va se poser la question, comment ça se fait, quoi. Alors, on n'a pas besoin de faire des choses trop compliquées. On va prendre la réflexion de Yves, qui a dit que actuellement la stratégie semble mieux fonctionner durant la session US et encore mieux durant la session asiatique. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va regarder d'abord. Je vais par exemple, allez, je vais prendre cette période qui est pas bonne. Bon, là, vous voyez, le marché, il a atteint un niveau et puis il est quand même latéral. On ne voit pas une hausse, d'accord? Mais néanmoins, on va quand même regarder d'un peu plus près. Je vais zoomer. Alors, pour nous repérer, la partie bleutée, c'est en fait la clôture, d'accord? Donc, et la partie verte, c'est quand on trade. Donc, on n'a qu'à regarder. Regardez le marché. Vous voyez le mouvement. Je prends le mouvement d'aujourd'hui. Rentrer là, ouais, il y a un petit mouvement, ok. Mais je regardais hier, le mouvement il s'est fait dans l'après-midi américain. Tout ce qui est à droite de la zone verte, c'est la zone US. Tout ce qui est avant, c'est la zone asiatique ou européenne, quoi. Enfin, plutôt le vert, c'est la zone européenne, avant, c'est la zone asiatique. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, là, on voit une grande baisse, mais un rebond gigantesque dans la zone américaine. Ici, grande baisse, ok. Ici, très belle hausse dans la zone américaine. Très belle hausse dans la zone américaine. Très belle hausse dans la zone américaine. Même chose, même chose, même chose, même chose. Oui. Donc clairement, notre sélection de la période est pas bonne. Oui. Donc au lieu de faire on va dire d'essayer de tout backtester, de l'avoir de façon mécanique, il faut observer les choses, quoi. Là, vous voyez, le marché monte. Comment ça se fait que bon, on capture 1, 2, 3, on capture 2, 3 trades, mais regardez cet immense trade ici, là. Vous voyez, un puissant rebond dans la zone américaine et nous, on ne le fait pas. La veille ici, beau rebond, hein. Je vais zoomer un petit peu. Ouais, ça, c'est une journée. Ouais. Ça, c'est une journée. Regardez le rebond superbe dans la zone américaine, on le loupe. Ici, très beau rebond, on le loupe. Là, ok, pas mal. On imagine qu'avec des objectifs un peu plus hauts. Là, on a l'objectif qui est sur 35. Ouais. En termes d'objectif, c'est 35. Donc, c'est l'ordre le plus proche. Bon, là, on aurait pu avoir pas beaucoup plus. Mais là, vous voyez, bon, là, ça va, on est rentré à un bon endroit, on serait rentré plus tard, on capturait tout ça, c'était bien aussi, quoi. Ok, alors maintenant, je me repositionne. Hop, je me repositionne comme je suis parti. Et on va essayer. Alors, on va déjà essayer d'allonger. On va mettre, par exemple, 18 heures. C'est déjà mieux. On était à 655, maintenant on est à 4000, c'est déjà mieux. Et on va mettre encore plus, on va mettre 22 heures. Ah, c'est pas terrible. 3565, c'est pas plus que ça. Alors, on va maintenant revenir sur les 11 heures là, et on va regarder qu'est-ce qu'il en est du matin. C'est-à-dire, on prend la thèse de Yves, est-ce que le matin c'est mieux? Est-ce qu'on capture plus le matin? Rappelez-vous que
avec le corona, etc., il y avait souvent des choses qui se passaient dans la nuit, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes présentations des dernières semaines. Ah, ça c'est intéressant. Vous voyez, le matin, là, on n'a pas de... Dans cette période, vous voyez, la période du corona, à la limite, ça, on s'en fiche, hein. Donc nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est la période depuis le rebond. Donc on va dire fin mars. Je vais maintenant me mettre sur fin mars. Nous, ce qui nous intéresse un petit peu, c'est le fin mars. Donc là, on voit que si on capture, si on rentre le matin, alors allons jusqu'à 3 heures du matin, par exemple. À 3 heures du matin, c'est pas bien. Donc, n'oubliez pas qu'à 2 heures, les Japonais commencent. Et donc, ça, c'est pas bien. Par contre, un petit peu avant l'Europe, 6 heures du matin, ça, c'est bien, quoi. Maintenant, regardons de nouveau le côté américain. Donc, si je prends, par exemple, jusqu'à 16 heures, c'est-à-dire j'inclus l'ouverture du Nasdaq, hop, c'est mieux. Donc, ça, c'est mieux. Je retourne jusqu'à 22 heures. Donc là, j'ai 22 trades en haut. On voit 22 trades, 17 gagnants, 5 perdants. Donc c'est vraiment énorme. Et on va mettre 22. On a quoi? 2 trades de plus. On a en fait 2 trades de plus. Donc c'est quand même assez énorme. Et on a un objectif qui est relativement court. Donc quand on regarde ici en termes de statistiques, on a 19 trades gagnants, 5 perdants. Donc vous voyez, le marché qui monte, le Mark Wagner, il n'est pas fou. Il a trouvé cette espèce de petit réglage, un beau signal. Et puis ça capture, quoi. Donc je dirais ça, c'est une première façon d'améliorer les choses. Je dois vous dire que j'ai un petit peu cherché chez moi à jouer un petit peu avec les moyennes mobiles, etc. Et puis, j'ai pas trouvé des choses vraiment extraordinaires. J'ai trouvé que la période horaire, ça avait le plus d'impact. Donc, on n'a qu'à garder la période horaire. Et alors, il y a une autre chose que j'avais dit avant, c'était quand même la notion de flat. Parce qu'on a souvent cette espèce de rallye américain de fin de journée. Et on va changer, on va mettre 22. Et on regarde. Donc là, on est à 7800 pour 24 trades. Et là, on est à la même chose. Ah, ah, ça c'est un peu étonnant. C'est un petit peu étonnant. Mais bon, pourquoi pas, hein. Je regarde un petit peu ce que j'avais moi comme courbe. Donc si je me remets par exemple par rapport au 9, le 9 janvier, c'était ça, ouais. Donc 9 janvier. Donc là, il faut cliquer sur le bouton de gauche. Ouais, c'est ça, hein. C'est plus ou moins ce que j'ai sur mon 9 janvier. 9 janvier. Moi, pour être franc, sur mon papier, j'ai 9, 8h45, 10 000. Moi, j'ai un petit peu plus quand même. Je vérifie juste rapidement, hein. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. 50,435, 100, 10, 35, 5. On est sur du 15 minutes. 22h, 23h. C'est marrant, hein, cette histoire de flat. Là, on voit quand même une différence. Flat, OK. Et là, en termes de timing, 13 heures, non, 13 fois, 200 fois, 622 heures. Non, moi j'ai 14 000 en gros, mais il doit y avoir un tout petit détail qui doit m'échapper. Qu'importe, on voit en tout cas qu'on a réussi à améliorer les choses. Et nous, on est plutôt maintenant un petit peu dans cette période-là. Ça, c'est plutôt la période qui nous intéresse. Et voilà, on a une régularité. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que ça va continuer, hein. Mais quand même, vous voyez, on a fait une réflexion. Qu'est-ce qui est... On a observé, hein. Regardez. 6 heures du matin, voilà. C'est-à-dire que quand le marché est en hausse, la moyenne exponentielle 200, elle est en hausse. Après, quand vous avez la 13 qui est par-dessus, ça veut dire que on est dans une poussée par rapport à la tendance de fond. On est dans une phase d'accélération. Donc, a fortiori, si on arrive à prendre le mouvement tôt dans la journée, on
on est en fait dans une phase où le Nasdaq est assez chaud, il part tôt dans la journée. On capture ce phénomène tout simplement. Hein. Donc, on n'a pas tellement de trades. On en a un par jour maximum. Voilà, une stratégie assez sympa. Hein. Donc, je retourne sur les slides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je retourne sur les slides. Voilà. Donc, regardez ce que moi j'avais. Ça, c'était ce que j'avais dit. Réglage 9.1 était acceptable. Alors, c'est vrai, mais mon chart ici, il commence le 9.12. En fait, il faudrait commencer plus vers la droite. Et là, forcément, on n'a pas ce petit mouvement à la hausse. On a quand même ça qui reste quand même positif. Alors, ça sera peut-être, rappelez-vous, que 655, mais avec un plus haut à 3000. Mais quand même, le réglage n'était pas mauvais. Oui. Et maintenant, l'adaptation. Alors, vous voyez, 14 000, 15 minutes. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui nous manque dans notre réglage, mais 9, 12. Ah, voilà, 14 000, c'est parce que c'est le 9-12 2019 et c'est pas le 9-1 2020. C'est ça la différence. OK, on a trouvé pourquoi mon chiffre était différent. Mais grosso modo, vous voyez, c'est une belle courbe et on est, nous, plutôt dans cette période-là. Donc, allez, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Je ne peux pas dire qu'on ne peut rien garantir. Hein. C'est comme le docteur Raoul, il ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas de deuxième vague, même si il a l'air de le penser, quoi. Mais il faut traiter le. Alors, en commençant à 2 heures, il me semble que ça améliore un peu. Alors, on va retourner sur la plateforme. En commençant à 2 heures, donc si on dit 2 heures, alors on va se mettre sur. Alors, on va se mettre sur. Voilà. Allez, on se met plus ou moins vers le 9 là. Hop. Ok, donc nous on est là. Et maintenant on a mis le 2 quoi. Donc le 2, bon, ça nous fait, sur cette période-là, ça nous fait 8000. Et sur la période, on va dire, de début avril, ça nous fait 2000. Mais si on prend 6 heures, ça nous fait, pour le même nombre de trades, ça nous fait meilleure performance. Donc, je dirais, Yves, c'est mieux de prendre, en tout cas, avec mon réglage, peut-être que sur votre plateforme, vous avez un autre réglage, mais ici, c'est pas tout à fait correct, quoi. Le 6 heures a l'air de marcher mieux, sous réserve qu'on ait les mêmes réglages en réalité, quoi. Mais voilà, donc je dirais, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hein. C'est une stratégie simple. Il suffit de la regarder de près pour la comprendre. Écoutez, hein, le marché monte. Ben, vous voyez la MM là, enfin la exponentielle, elle monte. L'autre monte. Vous voyez, le Nasdaq monte, les deux moyennes exponentielles montent. Donc, c'est dans ces phases-là qu'on veut trader. Ben, c'est des phases en général où le marché est actif à la hausse. Là, la 13, elle est en dessous de la 200, donc là, on ne trade pas. Effectivement, il y a un petit peu un pullback, comme on appelle ça, un petit recul du marché. Et puis là, hop, ça reprend. Donc, en réalité, c'est un très bon indicateur. Hein. C'est simple, c'est vraiment basé sur des moyennes mobiles. C'est vraiment de la pure, des indicateurs vraiment de base. Très intéressant, en fait. Hein, très intéressant. Alors, Mich qui dit, est-ce sans trader les. Qu'est-ce qui se passe sans trader les lundis? Alors, on peut essayer, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Si j'ose ça, ok, je ne suis pas sûr que ça ne va pas me créer on va dire des messages d'erreur. Tant pis, on y va. Hop, qu'est-ce qu'on trouve? On a plus de trades. On avait 21 trades en fait là-haut pour, je ne me rappelle plus combien. Et là, on a maintenant 36 trades. Donc, on a plus de trades. Et dans cette période-là, vous voyez, on ne gagne pas, mais on a plus de trades. Donc, c'est pas forcément. Rappelez-vous, hein, le trading, c'est une affaire de sélection, de sélectivité. On veut. Alors, je remets NLO là. Vous voyez, je le repère. Ça m'affiche tout de suite le bon répertoire dans lequel je retrouve en fait le filtre. Donc, je mets
display dans le chart, mais comme un filtre. Hop. Vous voyez, donc j'ai en fait la même performance monétairement, mais avec quand même un tiers de trade en moins. Donc nous, on doit essayer de travailler la qualité. Donc la qualité, c'est pas plus de trades, même si nous, à la limite, en tant que courtier, on serait content si vous nous faisiez plus de trades. Mais il faut le voir plutôt en termes de qualité, c'est-à-dire si on arrive à avoir un bon pourcentage, une bonne courbe comme ça, a priori, ça c'est mieux. Et on ne veut pas avoir plus de trades pour gagner rien de plus, on ne veut pas avoir plus de trades. Vous voyez? Donc voilà, je dirais, je suis un petit peu arrivé au bout de la présentation. Je retourne sur le... Pour une fois, on va terminer plus tôt. Je retourne là-dessus. Donc là, vous voyez le réglage, vous pouvez le répercuter, suivre un petit peu. Alors bien sûr, je ne peux pas prédire que ça va continuer comme ça. Hein. Si maintenant on est là, si maintenant on casse ce niveau qu'on voit là et on est en train de faire un plus haut historique, probablement c'est une bonne stratégie. Quoi. Si maintenant on part dans un latéral tout l'été jusqu'à l'automne, on verra quoi. On verra. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je suis arrivé au bout. Je fais mon petit speech commercial, mon invitation à ceux d'entre vous qui ne connaissent pas notre compagnie ou qui ne sont pas encore clients. Je les invite à devenir clients. Donc, j'ai mis à jour notre panneau de récompense dans lequel on voit le salon de l'analyse technique 2019 avec un beau trophée. Le salon de l'analyse 2020, il a été annulé à cause du corona et il va être déplacé au mois de septembre de cette année. Et donc, ça sera le format analyse technique et pas le format salon du trading. Quoi. Ici, d'autres prix, 2020, investment trend, tout ça. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? On est courtier, mais on est aussi, d'une certaine manière, un fournisseur de contenu par l'intermédiaire de nos partenaires comme Eric Wagner avec la présentation, avec la stratégie de ce soir, ou pourquoi pas la stratégie de Pascal Hirtz, la DD ou la Tree Line Break, oui, et toutes les autres stratégies qui sont dans notre plateforme et tous les autres outils comme des signaux, etc. Tout ça, ce sont on va dire c'est du matériel de haute qualité pour fabriquer des stratégies. Comme vous l'avez vu ce soir, 3-4 lignes à l'intérieur du panneau de configuration, la barre de personnalisation comme on l'appelle. On met nos ingrédients là-dedans. C'est comme si on faisait un plat. On est presque comme des cuisiniers du trading. On met des ingrédients ensemble pour fabriquer un bon plat. Et bien ici, on met des ingrédients ensemble pour fabriquer un bon piège, pour piéger le marché, tout simplement. Quoi. Et puis, cette information, elle est disponible gratuitement à travers nos vidéos sur notre chaîne. Donc, vous avez les outils, comment le faire, et vous avez les outils pour tester par vous-même, opérer à travers votre compte de simulation, opérer à travers un compte petit. Je suis trader, je veux prendre des risques mesurés, je le fais sur mes CFD. Je veux prendre des risques un peu plus grands, je vais sur mon futur par exemple, ou j'augmente la taille de mon CFD, c'est comme vous voulez. Quoi. Voilà, donc écoutez, on est arrivé au bout, pour une fois on termine un peu plus tôt. Donc un bon week-end à vous. Bonne, comme dirais-je, lundi de Pentecôte. Et puis, à la prochaine. Merci à tout le monde. Au revoir.